Ce soir, poulet. Poulet. Et voilà mes amours, c'est prêt. Coucou les filles, coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai trop bien mangé. D'ailleurs ma recette, vous pouvez la retrouver dans ma petite bulle Insta. C'est une recette que j'avais déjà fait il y a quelques mois. Alors si là je suis toute transpirante, c'est parce que j'ai rangé la chambre de Mani. Bon, j'ai pas fait des trucs de fou, mais j'ai enlevé pas mal de cintres et franchement ça m'a brisé le cœur parce que il y a grave des vêtements où je me rends compte qu'il les a même pas encore mis. Il les a jamais portés. Parce qu'en fait, j'ai acheté plein de pyjamas, vous savez, en forme... vous savez, la matière éponge, là. Et en fait, il commence à faire beaucoup trop chaud à Dubaï. Et c'est des trucs genre nouveau-né, naissance, 1 mois. Donc, du coup, c'est des trucs qu'il ne pourra jamais mettre. Parce que mon fils, maintenant, c'est une boulette. Il va quasiment sur ses 3 mois. Donc, vous vous doutez bien que c'est des trucs qu'il ne peut plus du tout mettre. Et le pire, c'est qu'on m'avait prévenu. Tout le monde m'avait dit n'achète pas autant, ça sert à rien et tout, va les porter une fois. Mais quand on est maman, genre on n'écoute pas. On a envie d'acheter tout ce qu'il faut. On veut acheter un maximum de trucs, surtout quand c'est son premier. Genre, on se rend pas compte. Vous voyez, parce que je pense que quand on en a 1, 2, 3, enfin, après il peut mettre les vêtements des uns et des autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on en a un, le premier, on a vraiment envie de lui faire plaisir, on a vraiment envie d'acheter des choses. Et il y a des trucs qui sont... Vous savez, les trucs qui sont genre plus mignons les uns que les autres, donc c'est super difficile de faire un choix. Ah, le vert ça irait bien avec ça, oh le bleu c'est trop mignon, oh et puis là il y a des petites oreilles de lapin, oh c'est trop chou. Bref, à la fin, là ça me brise le cœur de devoir enlever tous ces trucs de cintre. Bon, il y a des trucs qu'il a mis, mais c'est des trucs peut-être qu'il a mis genre 2 fois. Donc du coup je suis trop transpirante, là je vais venir laver mon visage et je vais en profiter pour parler de ma nouvelle collaboration dont je suis très contente. J'ai vraiment hâte de tester leurs produits, c'est la Maison des Sultans. J'en ai beaucoup entendu parler mais j'ai jamais testé. Alors déjà ça vient dans ce très joli coffret. Et regardez tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir que tous les produits sont artisanaux et donc ce sont des produits naturels. On a un savon au lait de chèvre, on a une eau de rose gélifiée, il y a aussi une huile. Alors le coffret il est hyper complet pour avoir une bonne skincare routine. Je vous explique. On a un savon au lait de chèvre, donc on utilise matin et soir comme nettoyant et on a ce joli pinceau en forme de rose pour venir l'appliquer. On a notre eau de rose gélifiée qu'on va venir ensuite mettre juste après. On a ici notre huile qui est à base de sésame, de pépins de raisin et d'huile d'argan qui va vraiment venir hydrater et nourrir la peau. Ici, on a un savon sous forme de masque à la rose, donc c'est très apaisant. Et ici, on a notre gua sha en jade. Par exemple, quand vous appliquez votre huile pour... Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire pourquoi tu mets des filtres, pourquoi tu mets des filtres et tout. Mais je suis tellement habituée à mettre de filtres. C'est pas que genre j'ai honte de montrer ma tête et tout, parce que je vous jure que j'ai pas de boutons, j'ai pas de trucs comme ça. Après oui, il y a certains matins où bien sûr je préfère mettre un filtre. Mais j'ai pas genre des boutons, des trucs comme ça. En fait c'est juste que je suis trop habituée à mettre un filtre. Mais là comme vous pouvez voir, franchement quand c'est des placements où je dois vraiment vous montrer ma peau, je m'en fous complètement de pas avoir de filtre. En fait, lui, pourquoi je l'aime bien ce filtre, parce qu'il fait un teint hâlé et qu'en ce moment, je suis très pâle, mais dans très peu de temps, je l'espère, Inch'Allah, je serai bronzée. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien mettre ce filtre parce que ça donne un joli teint. Ça donne un joli teint, c'est joli, c'est le filtre qui va le mieux avec mon visage. Par exemple, j'ai déjà essayé sur des copines à moi, elles détestent. Mais moi, c'est vrai que ça va bien avec la forme de mon visage.
Comme je commence à avoir de plus en plus de choses qui font polémique concernant les filtres, je pense sincèrement que dans très peu de temps, j'attends juste d'être bien bronzée, je pense que je vais arrêter définitivement les filtres. Je veux dire, il y a mieux que moi, mais il y a pire que moi. Franchement, j'ai vu des filles sans filtre pire, j'ai vu des filles mieux. On est toutes comme on est, voilà. De toute façon, vous m'avez vu dans Moundir. Dans Moundir, il n'y a pas de filtre. J'étais en survie, je ne pouvais pas être plus dégueulasse que dans Les Apprentis Aventuriers. Donc, je veux dire, c'est pas maintenant, si je suis bronzée, tac, 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 que je vais avoir honte de pas mettre de filtre. Si vous m'avez vu dans Les Apprentis, je veux dire, ça peut pas être pire, je vous jure. Alors que là, j'ai la chance de pouvoir me coiffer, d'être propre, de faire mes sourcils, alors que dans Les Apprentis, j'avais pas cette chance-là. Mais c'est juste que j'ai envie d'avoir un petit teint un peu allé, parce que sinon, j'ai mes cernes qui ressortent pas mal. Donc voilà, je pense que d'ici cet été, j'arrête les filtres. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai sur ma table à langer. Table à langer ou table à changer du petit. Regardez, c'est super pratique et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté tout ça. Déjà, la table à langer, je l'ai pris sur Amazon. Elle fait aussi baignoire, mais je ne m'en sers pas du tout en tant que baignoire. Une fois, j'ai essayé, mais vous vous doutez bien, même si on croit que on détache et tout. Non, on doit changer le bébé entre 6 à 8 fois par jour. Donc la baignoire, le temps de la sécher, de tac, 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 je vous conseille vraiment d'avoir une baignoire individuelle à part, même si ça fait trop bien ce côté 3 en 1. Pourquoi je vous dis 3? Parce que ça fait aussi rangement. Voilà, ça fait table à langer, rangement et baignoire. Donc je vous montre ce que je mets. Ici, j'ai ces serviettes de bain, parce qu'en général, je garde la table à langer quand je l'emmène se doucher. Donc ici, les serviettes. Là, les petites serviettes comme ça, c'est super important. Par exemple, quand il se fait un petit pipi, qu'on ne va pas refaire un bain, hop, j'ai un espèce de petit bol, petit seau où je mets de l'eau chaude avec un petit peu de savon et je nettoie, par exemple. Ça, c'est pour bébé. C'est des pads, mais c'est pour bébé, pas pour chien. Vous le mettez ici. Voilà, moi, j'ai vraiment 3 couches. J'ai ça, parce que ça, du coup, quand le bébé il fait pipi, c'est mieux que ça. Vous voyez, même si ça, c'est waterproof, c'est beaucoup mieux. Dans le sens où ça, vous avez juste à l'enlever, à le jeter. Tandis que ça, il va falloir l'enlever, le laver, etc. Et ici, j'ai cette espèce de petit oreiller, en fait, qui est anti-tête plate. Voilà, parce que souvent, les bébés, ils ont la tête plate. Et là, c'est fait exprès. Mais surtout, en fait, c'est pour qu'il soit un petit peu, comment on dit, à la verticale. Enfin, comme ça. Pour éviter les remontées, si par exemple il vient juste de boire son lait et que je dois le changer, c'est pour éviter qu'il soit complètement à plat. Voilà. Alors au niveau maintenant des rangements, ici j'ai ces couches, ici j'ai ces disques de coton. Voilà, en général je prends cette taille ou alors je les coupe ici au milieu. Les cotons-tiges, ça c'était des gaz, vous voyez, à usage unique que j'utilisais au tout début avec le sérum Phi pour nettoyer son cordon. Ici, on a son petit peigne, son petit coupe-ongle. Voilà. Ici, j'ai acheté un thermomètre spécial. Vraiment, j'ai acheté un thermomètre comme ça, vraiment très très bien. À l'hôpital, il m'avait donné celui-ci. Mais je ne suis pas très fan de ce genre de thermomètre. Donc, j'en ai acheté un qui se met dans l'oreille. Voilà, ici on a le linement. Moi j'utilise ça, je n'utilise absolument pas les lingettes là, ouais, c'est ça qu'on dit, les lingettes. Il y a trop de trucs bizarres sur les lingettes, leur composition, etc. Moi ça me dérange pas sur mon visage, mais j'avais pas envie d'utiliser ça pour nettoyer mon fils, donc du coup j'ai pris la marque Mustela, le linement. J'avais acheté ça. Ok, c'est ce que j'utilisais au début pour éviter les rougeurs. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus efficace. Voici ce que j'ai pris à la place. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Mani n'a plus du tout de rougeur grâce à cette crème. Donc, celle-ci, je l'avais utilisée au début, mais elle est bien, attention, hein, mais l'autre est mieux. Voilà. Ensuite, le talc. Alors oui, c'est vachement controversé. Plein de gens ont dit non, le talc, c'est pas bien, la composition et tout. Moi, ça a enlevé tous les espèces d'irritations qu'il avait entre les plis de jambes, dans le cou.
Vous voyez, au niveau du cou, quand parfois il y a du lait qui coule, etc. Ou alors quand il transpire, même si vous nettoyez, la transpiration, ça vient souvent, parce que les bébés, on dirait, ils n'ont pas de cou, genre. Et du coup, le talc, franchement, ça m'a vraiment sauvé la mise. En plus, ce talc, il sent vraiment trop bon, le Johnson. Bientôt, il va falloir que j'en rachète. Mais je vous avais expliqué ici, en fait, à un moment donné, au tout début, Mani, là, ça commençait à devenir un peu rouge, comme s'il était irrité. Je me suis dit, c'est quoi ça? Comme si sa peau, je sais pas, c'était bizarre. Ici, entre ses cuisses et tout. Rien à voir avec les rougeurs quand on le change. Hein. C'est deux choses complètement différentes. Et finalement, en fait, c'est leur transpiration. Vous voyez, c'est la transpiration où c'est quand le lait coule et tout. Et qu'on ne nettoie pas forcément bien parce qu'on n'arrive pas trop à accéder à son cou. Et du coup, bref. Et du coup, ben, ça a vachement bien marché. Donc moi, en tout cas, enfin, c'est pas que je vous le conseille, mais je vous dis tout ce qui a marché pour moi et ce dont je suis satisfaite. Et comme c'est des niveaux où il transpire, les aisselles, là, les trucs où il y a les plis de peau, puis vous avez vu mon fils, il est bien dodu, donc il a beaucoup de plis. Il y en a qui disent oui, il faut mettre de la crème et tout. Franchement, moi, je pense pas que j'aurais mis de la crème parce que de la crème sur l'espèce de transpiration ou du gras, je pense que ça aurait été pire. Donc ça, c'est bien, ça absorbe tout. Ça, je lui ai jamais mis. C'est une baby lotion, elle sent trop bon. Genre, je me suis dit, oh, ce serait trop bien de lui mettre de la crème pour le corps et tout. Vous voyez, avec 0 parabène et tout. Mais je pense qu'un bébé, ça n'a pas forcément besoin, sauf si la peau très sèche. Mais moi, justement, au tout début, il avait les mains toutes sèches. Et le crâne avec les cheveux secs. Enfin, pas les cheveux secs, mais le crâne. Et du coup, j'ai mis ça. J'avais lu sur Internet qu'il faut mettre un petit peu d'amande douce. Et maintenant, c'est ce que je mets dans son bain. Je lui mets aussi 2-3 sprays dans son bain. Mais ça, c'était au tout début quand ses mains... J'arrive jamais à parler. J'allais dire elles pelaient. Elles étaient sèches. Et ça, c'est une huile de camomille. C'est un remède qui vient des Philippines. C'est ma nanny qui m'a donné ça. Et en fait, vous appliquez ça sur la tête et sur le ventre du nourrisson. Et ça lui calme ses coliques. C'est pour éviter d'avoir des gaz et pour faciliter en fait le transit. Ensuite, j'ai ces petits cotons-tiges pour enfants que j'utilise pas énormément. C'était surtout pour son cordon, pour nettoyer son nombril. Et voilà mes petits chats, je vous ai montré vraiment les produits nécessaires que j'utilise pour mon fils. Après, ce que j'utilise pour le laver, c'est la marque Dodi, le truc bleu là qui sent trop bon. Et comme j'en ai plus, puisque ça vient de France et j'en avais acheté genre 2-3 paquets, là maintenant j'ai... comment ça s'appelle? La marque Mustela. Voilà, ça, j'en ai plus. C'est vraiment celui que je préfère. Ils sont trop bons. Quand je retournerai en France, j'en prendrai. Là, j'ai changé avec celui-ci qui sent très bon. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, je préfère lui. Mais on va tester parce que Mustela, c'est une très bonne marque. On verra bien. J'espère juste qu'il n'aura aucune réaction. Ici, je lui fais son petit bain. Et un truc indispensable, les filles, c'est ça. C'est... le thermomètre pour bébé, très important parce que le bain d'un bébé ne doit pas dépasser, vous voyez, 38 ou 37 il me semble. Là, en tout cas, ça ne doit pas dépasser ici. Donc très important quand vous remplissez l'eau que ça ne dépasse pas. Ma nanny, c'est une grande fan de Lady Gaga. Elle chante toujours. Écoutez. Ce que je vous ai montré, c'est pour favoriser mon lait. Hop. Ce thé, c'est pas bon du tout. J'aime trop cette tasse. Bientôt, nous serons 3. C'est la marque... Henriette. Putain, j'ai eu un bug qui fait ça. En fait, elle personnalise les tasses et tout. D'ailleurs, je devrais en faire personnaliser d'autres. Là, je suis en train de boire mon thé. Ça favorise pour avoir du lait. Alors, il y a des gens qui me disent toujours « Oh, ton lait. » Bah, en fait, je partage mon quotidien. Et comme j'allaite, bah oui, mon lait. Et encore, vous voyez pas tout. Donc oui, je tire tout le temps mon lait ou alors je donne mon sein à mon fils. Bah oui, quand on allaite, on fait ça tout le temps. Parce que c'est limite toutes les heures, sauf peut-être quand il dort d'un long trait. Voilà, donc ça fait partie de la vie de maman. Je suis désolée, mais... Il est à base de fenouil et de fenugrec. C'est pas bon du tout. Genre, si seulement ils avaient pu rajouter peut-être... je sais pas, un truc pour relever le goût, c'est vraiment pas bon. Alors que moi, j'aime trop le thé.
Mais bon, voilà, c'est pour la santé. Enfin, la santé, c'est un grand mot, mais ça favorise vraiment le lait pour avoir plus de lait. Je vous avais dit que je devais arrêter l'allaitement, que je pense arrêter l'allaitement, mais franchement, en fait, je suis trop partagée, je vous dis la vérité. Genre, il y a une partie de moi où j'ai trop envie parce que c'est pas que je suis égoïste, mais c'est que ça me prend tellement d'énergie. C'est fatigant, c'est beaucoup de contraintes. Genre, on dirait pas, mais c'est beaucoup de contraintes. On a un sein qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Il n'y a que les femmes qui allaitent qui comprendront ce que je suis en train de dire. Je vous avais dit qu'à 2 mois, je pensais arrêter en fait de l'allaiter. Et j'avais commencé à lui donner du lait en poudre. Donc là, je continue, c'est-à-dire que je l'allaite toujours, mais je lui donne aussi du lait en poudre. Comme ça, pour l'habituer un petit peu, pour que la transition se fasse bien. D'ailleurs, vous m'avez dit de prendre un lait transition. Mais j'ai lu partout que ça servait à rien. Je vous dis la vérité, voilà, qu'on pouvait directement mettre un lait normal s'il le supporte, et en l'occurrence, il le supporte. Donc il y a une partie de moi où j'ai envie d'arrêter, et il y a une partie de moi où j'arrive pas à arrêter. Parce que je me dis, c'est un truc tellement particulier, et même ça réconforte grave mon bébé. Genre, quand il est contre moi et tout, et que je lui donne mon sein. Genre, je sais pas, c'est une sensation qui est trop, trop, trop particulière. Puis même de se dire, imagine par exemple, j'ai plus de lait en poudre. Oh, bah c'est pas grave, tiens mon ins. Non mais, enfin, excusez-moi, genre ça. Mais genre, je sais qu'avec mon lait, je peux pas être en galère. Mais bon, à la base, j'avais acheté du lait en poudre parce que j'avais peur qu'un jour, j'ai pas suffisamment de lait. Vous vous souvenez aussi. Donc, je pense que je vais partir sur mon 3e mois d'allaitement. Là, Mani, il a 2 mois et 1 semaine. Et d'ailleurs, demain, Inch'Allah, on a rendez-vous avec le pédiatre pour son vaccin des 2 mois. Voilà, donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte parce que je voulais vraiment que ce soit fait. Mais d'un autre côté, j'appréhende parce que les vaccins pour les petits bouts de chou, je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est vrai qu'il en avait eu à l'hôpital, mais franchement, il était tellement petit que enfin, c'était passé nickel. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu peur parce que je me dis... est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que le pédiatre va être gentil? Est-ce qu'il va être bien? Je sais pas trop comment il va réagir, mais bon, c'est pour son bien. Donc voilà mes petits chats, je pense que je vais partir pour un 3e mois d'allaitement et après, normalement, je pense que je vais arrêter. Je vais vous montrer ma sélection d'articles. Donc il y a une collection Ramadan, mais pas que. Il y a aussi une collection classique, streetwear, chic. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très beau, leur tenue. Celle-ci, j'aime trop, trop la couleur. Avec les petites paillettes. Celle-là aussi, trop, trop belle. On dirait une espèce de robe, un espèce de kimono, je sais pas, c'est trop beau. Et enfin, pour terminer, je l'ai pris également en rose, un petit peu foncé. Comme je vous ai dit, en fait, c'est une espèce de robe, mais on dirait un kimono. Au niveau de la matière, c'est la matière d'une robe. Mais franchement, je trouve ça trop, trop beau. Franchement, j'ai vraiment hâte de porter celle-ci et la blanche à un événement bien maquillé et tout. Je trouve ça trop, trop canon. En tout cas, mes petits chats, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Sachez qu'ils ont plein d'autres modèles. Ils ont aussi énormément de nouveautés qui arrivent chaque semaine. Je vous ai dit aussi qu'ils possédaient une boutique physique. Et aujourd'hui, grâce à mon code promo, vous avez moins 15% sur tout le site.